Shalom, je suis Yoram, créateur de C Studio, et je voulais vous parler de pourquoi j'adapte une histoire biblique en manga. C'est vrai, genre, c'est pas habituel. On a du mal à imaginer ces deux concepts-là aller ensemble. Et pourtant, je pense que j'ai des bonnes raisons de vouloir faire comme ça. Pour me présenter un peu plus, moi je suis quelqu'un qui a vécu un peu loin en fait de mes origines religieuses à la base. Pas loin, pas si loin que ça. Plus traditionnaliste, on va dire comme ça. Donc moi j'ai toujours été plus traditionnaliste jusqu'à que je fasse une tchouva. Et en tant que traditionnaliste, j'ai pu vraiment découvrir un monde entier de cultures qui sont différentes. En particulier la culture japonisante, les mangas, les animés, toutes ces choses-là. Et c'est vrai, c'est assez incroyable à quel point à travers des illustrations, des images, on peut faire vivre et montrer finalement des concepts et faire vivre des personnages, etc. Et moi je trouve ça extraordinaire. Moi véritablement j'ai trouvé ça extraordinaire. Quand j'ai fait Tchouva, j'ai commencé donc du coup à essayer de me rapprocher de Dieu et tout ça. Je suis marié, j'ai des enfants et j'ai regardé aujourd'hui, j'ai regardé derrière moi. Et c'est vrai, c'est quelque chose de triste, c'est que dans toute cette culture-là extraordinaire qu'il y a de manga et d'animé, il y a beaucoup de contenus aujourd'hui qui sont assez néfastes en fait. Par exemple, il y a beaucoup de contenus avec des choses qui sont assez perverses, du contenu avec des choses qui sont une glorification finalement de la criminalité. Est-ce que j'aimerais vraiment avoir ça pour mes enfants ? Je pense pas. Et d'un autre côté, moi j'ai toujours été un peu passionné par les histoires de la Bible, de la Torah. Et dans l'histoire de la Torah, il y a un truc qui m'intéresse particulièrement, c'est les Midrashim. Les Midrashim, c'est une forme d'explication de comment ça s'est passé. À travers les commentaires de plusieurs sages qui parlent ensemble, il y a plusieurs Midrashim, Midrash Tanhuma, Midrash Rabbah, etc. Par exemple, j'ai fait un livre pour enfants, qui s'appelle Ketia, qui est justement basé du Midrash Tanhuma, par exemple, qui parle de la fille du roi Salomon et de l'épreuve extraordinaire que le roi Salomon est faire envers Dieu. Une épreuve finalement, c'est presque un défi envers Dieu, de faire en sorte que sa fille elle se retrouve dans une tour pour empêcher un mariage. Enfin, si ça vous intéresse, moi je vais laisser un lien sous la vidéo, comme ça vous pourrez voir. En tout cas, tout ça pour dire quoi ? Donc toutes ces histoires-là de la Torah, elles me passionnent énormément. Et le problème, c'est que aujourd'hui, la question de comment les gens ils appréhendent une histoire, ou les gens comment ils se renseignent sur des choses, ça dépend beaucoup de la manière dont c'est présenté. Est-ce qu'il y a des jolies images dessus ? Comment c'est écrit ? Comment c'est fait ? Et à plus forte raison, l'histoire de manga, moi personnellement, dans toutes ces histoires de manga, il y a beaucoup d'histoires qui m'ont intéressé sur la culture japonaise. Genre sur les yokai, qui sont les démons japonais, ou même rien que sur la culture en général, comment les gens ils sont habillés, le genre de mentalité qu'il y a derrière et tout ça. Et je me suis dit, tiens, et si j'essayais de faire ça dans le domaine du judaïsme, de faire une histoire de faire une histoire sur ce qui se passe dans la Torah, et pas dans la Torah genre le Chumash. Le Chumash, ça veut dire la Bible entre guillemets classique. Non, je parle aussi même des histoires qui sont un peu moins connues, comme l'histoire de Shaoul, par exemple. D'ailleurs, je suis en train de faire un manga dessus. Il y a plein d'histoires qui sont extrêmement épiques, avec des combats, avec de la politique, avec des questions existentielles, avec de la morale, et des choses qui sont extraordinaires. En vrai, je pense sérieusement que si jamais on avait les moyens de pouvoir vraiment exploiter les potentiels qui sont dans la Torah, et de pouvoir montrer au monde à quel point cette culture elle est extraordinaire, il y aurait beaucoup de gens qui s'y intéresseraient. En tout cas, c'est ce que je pense vraiment. Et donc du coup, on revient à ma question de base. Pourquoi je veux faire un manga pour pouvoir parler d'histoire de la Bible ? Et ben, je pense que justement sur cette forme de bande dessinée en noir et blanc, c'est un peu un héritage de ma vie, un héritage de gens qui ont grandi comme moi, qui ont vécu comme moi. Et je suis pas le seul. Je suis pas le seul à avoir fait Tchouva, et je suis pas le seul à avoir grandi avec les mangas. Et je suis pas le seul avec qui cette idée elle est arrivée. Mais le temps passe, et au final, la majorité des œuvres qu'on peut connaître qui parlent de la Torah, c'est des œuvres qui sont faites par des chrétiens, par des évangélistes, par tout ça. Et il manque l'aspect juif là-dedans. Il manque le côté authentique de ça, parce que tout ça, c'est toute notre base, c'est toute notre culture, c'est toute notre
comment dire, toute notre essence. Je fais un manga. Toutes les 2 semaines, j'essaie de poster, pas toutes les 2 semaines, mais j'essaie de poster assez régulièrement, du coup, là, un nouveau chapitre de Shaoul. Pour vous parler un petit peu rapidement d'ailleurs de ce que c'est Shaoul, comme ça vous savez. L'histoire de Shaoul, ceux qui le savent, ils le savent, c'est l'histoire d'un juif de la tribu de Binyamin qui va, pour une raison ou une autre, se retrouver au devant de la scène, malgré le fait qu'il pour moi, il a un peu du mal avec ça. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il va lui arriver beaucoup de problèmes. Et qui va se retrouver face à justement la difficulté de comment vivre avec des prophètes, de comment vivre avec d'un côté la prophétie, d'un côté la réalité. Comment tu fais pour pouvoir vivre dans toutes ces dispositions-là? Comment tu fais pour les genres d'alliances, le genre de... Bref, moi personnellement, l'histoire du roi Shaoul, plus je m'y intéresse, et plus genre justement ça me montre du potentiel. Histoire assez incroyable. Mais de manière générale, au-delà de Shaoul, d'ailleurs aussi Shaoul, j'ai oublié de préciser, c'est gratuit. On peut lire en ligne. Comme j'avais dit, donc toutes les 2 semaines, plus ou moins, il y a un nouveau chapitre. Et on peut le lire en ligne de manière gratuitement. La seule rétribution que je demande, c'est juste que si vous avez kiffé, vous envoyez, vous en parlez. Et comme ça, je vais s'attacher, on essaiera de faire un grand mouvement. Avec l'aide de Dieu, on essaiera de faire un grand mouvement. Un grand renouveau. Un grand renouveau, on va montrer moi ce que j'ai véritablement comme volonté, c'est de montrer au monde qu'on peut faire des histoires intéressantes sans être vulgaire. On peut faire des histoires intéressantes tout en parlant de morale et de choses qui sont des choses qui sont proches de la Torah. On peut parler de choses intéressantes et on peut inspirer le monde avec véritablement des bonnes valeurs et des questions existentielles véritables. En tout cas, CC Studio, c'est ça. CC Studio, c'est véritablement une plateforme de création de contenu juif, tout simplement. Parce que je pense que nous, on a été inspirés par les pirates, par les vikings, par tout plein de cultures, par les japonais, et nous aussi, on a notre part de choses à dire. Et même si vous n'êtes pas juif, c'est pas ça qui importe. Ce qui importe, si ça vous intéresse, de pouvoir voir des histoires telles qu'on n'a pas eu jusqu'à maintenant. De pouvoir avoir un point de vue d'un peuple qui est millénaire, d'un peuple qui a vécu des souffrances sur des souffrances, qui a vécu une période extraordinaire où il y avait des prophètes, une période extraordinaire, il y avait des prophètes et des rois, où il y avait jusqu'à aujourd'hui, beaucoup d'inspiration de beaucoup d'inspiration de toutes les histoires, elles sont basées des histoires juives. Donc si vous avez envie de voir ça, je vous invite à supporter. Si ça vous tente le livre pour enfants, allez regarder. Si ça vous tente le manga, allez checker un œil. Et franchement, c'est kiffant. Qu'est-ce qu'on peut attendre de CC Studio? C'est que moi, on compte faire des projets de livres, comme on le fait déjà, des livres pour enfants, des mangas, des bandes dessinées. Mais aussi, et ça demande d'investissement, ça demande du temps, ça demande de tout ça. Et voilà, il faut voir aussi à quel point vous le voulez. C'est de faire dessin animé. Un dessin animé sur la Torah, ça peut être extraordinaire, ça peut être épique. Un dessin animé sur le roi David. Jusqu'à aujourd'hui, on parle de David contre Goliath, et David contre Goliath, c'est une expression. Mais le véritable David contre Goliath avec un dessin animé, ça peut être extraordinaire. Avec un dessin animé, avec un film, avec des jeux vidéo. Moi, j'ai des idées de jeux vidéo, j'ai des idées de transmédia. Mais tout ça, c'est possible. Et tout ça, ce sera possible si tu veux, comme ça, tranquillement, patiemment. Projet après projet, encore une fois, patiemment. Investissement après investissement, projet après projet. Et si vous êtes avec nous, on va y arriver. Donc je vous invite, si vous êtes un peu chaud comme ça, je vous invite à partager cette vidéo. D'ailleurs, en arrière-plan, là, la vidéo que vous voyez passer là, c'est des vidéos de Shaoul, de moi en train de dessiner le manga Shaoul. Il y a d'ailleurs aussi, entre parenthèses, puisqu'on parle de ça, je stream sur Twitch. Voilà, il y a mon Twitch, on va aussi dans la description. Donc en tout cas, si vous êtes chaud,
partager. Et moi, en attendant, je vais continuer à faire ce que j'ai à faire. Et on se dit à la prochaine si tu veux.